Vous êtes-vous déjà senti submergé par des pensées inutiles, incapable de vous concentrer sur l'essentiel ou trop préoccupé par ce que les autres pensent de vous? Peut-être avez-vous l'impression de courir après le temps, d'être prisonnier de vos émotions ou de constamment remettre au lendemain ce que vous savez devoir accomplir. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à l'éparpillement, à l'attachement matériel, à la quête de validation extérieure et à la comparaison constante. Ces habitudes, bien que courantes, ne sont rien d'autre que des obstacles à votre paix intérieure et à votre épanouissement personnel. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de changer. En identifiant et en éliminant ces comportements anti-stoïques, vous pouvez devenir plus fort mentalement, retrouver un sentiment de contrôle sur votre vie et faire face aux défis avec sérénité. Cette vidéo est là pour vous montrer comment. Vous apprendrez à arrêter de gaspiller votre temps, à vous libérer des attaches émotionnelles inutiles, à agir avec intention plutôt que procrastination, et à vivre selon vos propres valeurs, sans être freiné par l'anxiété ou les attentes des autres. Si vous cherchez à transformer votre mentalité pour mieux affronter la vie, ces 8 habitudes à bannir pourrait bien être votre premier pas vers la liberté intérieure. Chapitre 1. Arrête de perdre ton temps. Combien de fois as-tu fini ta journée avec le sentiment que le temps t'a échappé? Peut-être te perds-tu dans les dédales des réseaux sociaux, en scrollant sans but ou dans des discussions qui n'apportent rien à ta vie. Peut-être t'enfonces-tu dans des ruminations sur des événements passés ou des préoccupations futures qui échappent totalement à ton contrôle. Ces moments que tu crois anodins s'accumulent et te privent de ton bien le plus précieux, ton temps. Ce gaspillage n'est pas seulement une perte d'opportunité, c'est aussi une source de frustration et de désalignement avec tes véritables objectifs. Pour mettre fin à cette habitude, en appliquant les principes du stoïcisme, tu apprendras à réorienter ton attention sur ce qui compte vraiment. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu utilisais chaque moment consciemment, en identifiant et en éliminant les distractions inutiles, en te concentrant sur tes priorités et en embrassant le moment présent, tu reprendras le contrôle de ton quotidien. Tu te sentiras plus aligné avec toi-même, plus productif et surtout plus libre. Si tu veux cesser de te sentir prisonnier d'un temps qui te file entre les doigts, alors il est temps d'agir. Chapitre 2. Évite de t'attacher émotionnellement aux choses. As-tu déjà ressenti une douleur profonde parce que quelque chose que tu aimais a été perdu, cassé ou retiré de ta vie? Peut-être que cette chose était un objet précieux, un souvenir matériel, ou même une relation qui a changé ou pris fin. Lorsque tu t'attaches émotionnellement à des choses extérieures, tu te rends vulnérable, car ces choses, par leur nature, sont éphémères. Ce type d'attachement crée une dépendance émotionnelle et une peur constante de la perte, et quand l'inévitable se produit, tu ressens un vide, une frustration ou un chagrin difficile à surmonter. Le stoïcisme t'offre une clé pour te libérer de cette souffrance. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » En d'autres termes, ce n'est pas la perte en elle-même qui te blesse, mais l'importance que tu lui donnes. Transformer ta perspective. Tu apprendras à apprécier les choses pour ce qu'elles sont, sans t'y accrocher, et à comprendre que leur valeur ne devrait jamais définir la tienne. En pratiquant la gratitude pour ce que tu as et en acceptant sereinement la possibilité de le perdre, tu trouveras une force intérieure inébranlable. Libéré de cet attachement émotionnel, tu seras plus léger, plus résilient et plus capable de te concentrer sur ce qui est réellement essentiel dans ta vie.
Chapitre 3. Évite de procrastiner. Combien de fois as-tu repoussé une tâche importante en te disant « je le ferai plus tard ». Peut-être as-tu attendu le bon moment ou l'envie parfaite, mais ce moment n'est jamais venu. La procrastination peut sembler inoffensive sur le moment, mais elle s'accumule comme un poids dans ton esprit. Plus tu remets les choses à plus tard, plus tu ressens de la culpabilité, du stress et parfois même une perte de confiance en toi. Pendant ce temps, les opportunités s'éloignent et tu te retrouves piégé dans un cercle vicieux d'inaction et de regret. Le stoïcisme t'invite à briser cette habitude en te concentrant sur l'action immédiate. Marc Aurèle disait « Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi combien il est précieux d'être vivant pour respirer, penser et agir. » En d'autres termes, chaque moment est une chance d'accomplir ce qui est en ton pouvoir, sans attendre un futur hypothétique. Reprends le contrôle en te montrant comment démarrer, même petitement, pour casser l'inertie. Tu découvriras qu'agir, même imparfaitement, est toujours mieux que d'attendre l'illusion de la perfection. En cultivant une discipline stoïque, tu transformeras ton quotidien, moins de stress, plus d'accomplissement et une satisfaction durable. C'est maintenant, pas demain, que ta transformation commence. Chapitre 4. Oublie de rechercher des avantages ou de la reconnaissance dans tout ce que tu fais. As-tu déjà ressenti une pointe de déception parce que ton effort ou ta contribution n'a pas été remarquée? Peut-être que tu as donné le meilleur de toi-même, mais les éloges ou la reconnaissance que tu attendais ne sont jamais venus. Ce besoin d'approbation ou de récompense peut te conduire à douter de toi ou à te sentir frustré. Mais en agissant ainsi, tu deviens dépendant des opinions et des jugements des autres, ce qui t'éloigne de ta véritable liberté intérieure. Le stoïcisme t'enseigne que la valeur de tes actions réside en elles-mêmes, pas dans les bénéfices que tu pourrais en tirer ou les louanges que tu pourrais recevoir. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » En appliquant cette idée, tu apprends à te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle, la qualité et l'intention de tes actions. Pour résoudre ce problème, commence par agir avec une motivation intrinsèque. Fais ce qui est juste et ce qui a du sens pour toi, sans chercher à être validé par l'extérieur. Marc Aurèle ajoutait « L'homme qui poursuit la vertu ne demande rien d'autre qu'à agir conformément à elle. » Lorsque tu abandonnes le besoin de reconnaissance, tu te libères des attentes inutiles et tu découvres une satisfaction profonde dans l'accomplissement de tes responsabilités pour leur propre valeur. Cela renforce ta confiance en toi, ton autonomie et te permet de vivre en accord avec tes principes les plus élevés. Chapitre 5. Ne perds pas ta voie de vue. Est-ce que tu t'es déjà senti dérouté, comme si tu avançais dans la vie sans savoir vraiment où tu allais? Peut-être que tu te laisses entraîner par les attentes des autres, par des distractions constantes ou par des objectifs qui ne sont pas vraiment les tiens. Avec le temps, ce manque de direction peut te laisser vide, insatisfait ou perdu, comme si tu vivais pour remplir des cases sans vraiment comprendre pourquoi. Le stoïcisme t'invite à te recentrer sur ce qui est essentiel et véritablement en accord avec toi. Marc Aurèle disait « Dirige-toi sans détour vers ce qui te semble juste ». Cela signifie identifier tes valeurs profondes et les placer au cœur de tes décisions. Si tu sais ce qui compte vraiment pour toi, tu peux filtrer les distractions, ignorer les jugements extérieurs et avancer avec clarté et intention. Pour résoudre ce problème, prends le temps de réfléchir à tes priorités et à ce qui te donne un véritable sentiment d'accomplissement. Pose-toi des questions fondamentales. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Pourquoi est-ce important? Ensuite,
Engage-toi à vivre en alignement avec ces réponses, même si cela implique de dire non à des distractions ou à des pressions sociales. En restant fidèle à ta voie, tu trouveras non seulement la satisfaction de vivre selon tes principes, mais aussi une force intérieure qui te guidera à travers les moments d'incertitude et de doute. Chapitre 6. Ne t'inquiète pas du changement. Le changement t'effraie-t-il parfois? Peut-être as-tu peur de perdre ce que tu as construit ou de voir tes habitudes bouleversées. Cette peur peut te paralyser, te poussant à t'accrocher à ce qui est familier, même si cela ne te sert plus. Pourtant, résister au changement est une lutte vaine. La vie elle-même est mouvement et transformation. L'inquiétude face au changement ne fait qu'ajouter du stress et de l'anxiété à ce qui est déjà inévitable. Le stoïcisme t'invite à voir le changement sous un autre angle, non pas comme une menace, mais comme une réalité naturelle. Marc Aurèle disait « Le monde est changement, notre vie est ce que nos pensées en font ». Ce qui te perturbe, ce n'est pas le changement en soi, mais la façon dont tu le perçois. Lorsque tu acceptes que tout est transitoire, les succès comme les défis, tu cesses de craindre l'avenir et apprends à embrasser le moment présent. Pour résoudre ce problème, rappelle-toi que ce qui importe n'est pas ce qui change autour de toi, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Pratique l'adaptation en te concentrant sur ce qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes actions et tes choix. Visualise les changements non comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et de découverte. Cette perspective te libérera du poids de l'anxiété et t'aidera à avancer avec sérénité, quelle que soit la direction que prend la vie. Chapitre 7. Ne te compare pas. T'es-tu déjà surpris à te comparer à quelqu'un d'autre, à envier ses réussites ou à te sentir inférieur parce que tu n'as pas accompli autant? Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu te demandes pourquoi tu sembles avancer plus lentement ou pourquoi d'autres obtiennent ce que tu désires. Mais cette habitude de comparaison te vole ta paix intérieure. Elle nourrit des sentiments d'insuffisance, de jalousie ou même d'arrogance lorsque tu te sens supérieur. Dans tous les cas, elle te distrait de ton propre chemin et de ce que tu es réellement capable de devenir. Le stoïcisme t'apprend que ta valeur ne dépend pas des autres, mais de ta capacité à vivre en accord avec tes principes et tes objectifs. Épictète disait « Si tu veux faire des progrès, contente-toi de paraître ignorant ou stupide aux yeux des autres. Ne cherche pas à impressionner, mais à progresser. Cela signifie que tu dois cesser de mesurer ta vie selon les standards extérieurs et te concentrer sur ton propre progrès, aussi petit soit-il. Pour surmonter ce problème, fixe-toi des objectifs qui sont authentiques et significatifs pour toi, sans te soucier de ce que les autres accomplissent. Rappelle-toi que chacun a son propre chemin, façonné par des circonstances uniques. Compare-toi seulement à la personne que tu étais hier et cherche à t'améliorer chaque jour. En faisant cela, tu retrouveras une satisfaction profonde et durable, basée non pas sur des critères externes, mais sur une évolution en accord avec toi-même. Chapitre 8. Ne laisse pas l'anxiété te contrôler. T'arrive-t-il de te sentir paralysé par des pensées répétitives sur ce qui pourrait mal tourner? Peut-être que l'incertitude de l'avenir te fait perdre le sommeil ou que tu passes des heures à te demander si tu as pris la bonne décision. L'anxiété, ce dialogue incessant dans ton esprit, peut devenir un tyran, te privant de ta sérénité et de ta capacité à agir. Elle te fait vivre dans un futur hypothétique, souvent bien plus sombre que la réalité elle-même, et te vole le moment présent. Le stoïcisme t'enseigne que l'anxiété est souvent le résultat d'une tentative de contrôler l'incontrôlable. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette distinction est essentielle.
Lorsque tu te concentres sur ce qui échappe à ton contrôle, l'avenir, l'opinion des autres ou les circonstances externes, tu donnes à l'anxiété le pouvoir de t'envahir. Pour reprendre le contrôle, ramène ton attention à ce qui est en ton pouvoir, tes pensées, tes choix et tes actions dans le moment présent. Apprends à lâcher prise sur les résultats et à accepter que l'incertitude fait partie de la vie. En cultivant cette pratique, tu découvriras que l'anxiété perd de son emprise. Remplace tes scénarios imaginaires par des actions concrètes, aussi petites soient-elles. Ainsi, tu redeviens maître de ton esprit, capable d'avancer avec calme et détermination, quelles que soient les tempêtes qui se lèvent autour de toi. Conclusion. Deviens fort en éliminant ces habitudes. Tu as maintenant pris conscience des 8 habitudes qui te privent de ta force intérieure et de ta sérénité. En appliquant les principes du stoïcisme, tu as la possibilité de libérer ton esprit des distractions, de la peur et de l'anxiété. En éliminant la procrastination, l'attachement aux choses extérieures, la recherche incessante de reconnaissance et bien d'autres comportements, tu peux réellement transformer ta vie et te rapprocher de la personne que tu es destiné à devenir, une personne forte, centrée et résiliente. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire un pas vers cette transformation. Si tu veux continuer à avancer sur ce chemin de développement personnel, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour ne manquer aucun conseil essentiel. Et pour aller encore plus loin, un PDF gratuit de cette vidéo est disponible en téléchargement afin que tu puisses garder ces principes à portée de main et les appliquer au quotidien. N'oublie pas que chaque petit progrès compte et que c'est à toi de construire la vie que tu souhaites vivre.